Notre invitée ce matin, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, conseillère municipale aussi à Hénin-Beaumont et conseillère régionale Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec un gros dossier d'abord à évoquer. Vous y serez d'ailleurs tout à l'heure. Le site de Val-d'Une qui menace d'être fermé puisque l'entreprise a annoncé qu'elle n'injecterait plus les moyens nécessaires pour poursuivre la production. Vous étiez sur place, vous allez y retourner. Vous dénoncez un non-sens écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore une fois, peut-être, puisqu'on parle d'industrie régionale, se priver d'un outil de production qu'on a ici et après on va aller le chercher ailleurs? Évidemment, c'est 435 emplois. Donc déjà, quand on perd comme ça des emplois, on est toujours mobilisé, pas juste pour la question sociale, mais aussi parce que c'est des sites qui sont très liés à l'histoire de la ville. Enfin, c'est une partie de l'histoire de notre région qui s'envole. Mais il y a 3 non-sens dans cette affaire. Le premier, c'est que tout le monde nous dit qu'il faut protéger l'industrie de ce pays. On sait bien quand on habite les Hauts-de-France que c'est quand même de plus en plus compliqué et que les sites ferment les uns après les autres. Le deuxième non-sens, c'est qu'on nous dit qu'il faut protéger la souveraineté nationale. Et là, en l'occurrence, on a un savoir-faire, la forge de Lefrancouc et cette fabrique de roues d'essieux de train, qui est le seul endroit où on fabrique des roues et des essieux de train en France, qui va fermer. Et donc, quand il en faudra, on ira en chercher à l'extérieur. Troisième non-sens, écologique, vous l'avez dit. On nous dit partout que la transition écologique, c'est évident, qu'il faut plus de transport en commun. On va mettre beaucoup d'argent dans les années qui viennent pour le train. Résultat, on ira acheter à l'extérieur des choses qu'on savait fabriquer jusque maintenant en France. Et donc, pour ces 3 raisons, plus la première que je vous avais citée, on se battra jusqu'au bout. J'étais sur le piquet de grève très tôt le matin, vendredi, pour le premier jour de grève. J'y retourne avec François Ruffin, qui a accepté de venir cet après-midi. Et tant que c'est nécessaire, on y retournera. Je crois que Fabien Roussel y est aussi ce matin. C'est un travail d'équipe qui se prépare, j'espère, avec Bercy et avec la SNCF, qui, comme la RATP et Alstom, doit continuer à remplir les carnets de commandes de Val-d'Une. Voilà, on va mener ça jusqu'au bout. Oui, parce que c'est quelque chose, quand vous le dites, c'est un non-sens. Juste à côté, en fait, l'usine Val-d'Une, elle est à Tris-Saint-Léger, c'est dans le Valenciennois. Et juste à côté, il y a l'usine à Alstom qui produit toutes sortes de matériel ferroviaire. Circuit court. On pourrait aller effectivement au plus simple. Bref, tout le monde doit s'engager. Aujourd'hui, si le président de la région est d'accord avec vous, en demandant au ministère de l'Industrie de forcer un peu l'industrie à la réinjecter de l'argent, que peut faire vraiment l'État ? Au pire du pire, ils pourraient nationaliser. Je pense que c'est des sites qui sont stratégiques et qui peuvent justifier ce genre de disposition un peu exceptionnelle, parce que la forge de Lefrancouc, vous voyez, c'est la dernière forge de France. C'est-à-dire que si elle ferme, ce savoir-faire est perdu à jamais pour notre pays. Et c'est des savoir-faire d'excellence qu'on doit absolument préserver. Voilà. Est-ce que l'État ou les collectivités locales ici en France ou dans la région commandent suffisamment de trains auprès d'Alstom, ou parfois on va quand même chercher à l'étranger ? Alors, Alstom et RATP commandent toutes leurs roues, leurs essieux à Val-d'Une. Le problème aujourd'hui, c'est la SNCF qui 100% de leurs roues et essieux venaient de Val-d'Une, mais depuis quelques années, ils se fournissent de plus en plus en Italie, en Espagne et en Tchéquie. C'est ça qui a fait un peu le différentiel. Alors pendant la guerre en Ukraine, comme il y avait un site qui avait été détruit là-bas, ils ont eu pas mal de commandes pour remplacer la production de ce site. Mais voilà, ça ne suffit plus. Et puis surtout, le repreneur chinois a décidé, comme le repreneur allemand avant, voilà, il y a eu un petit temps et puis tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est pas assez rentable, alors qu'ils c'est le plus gros groupe même devant ArcelorMittal au monde, et donc tout d'un coup ils lâchent après avoir pris, je pense, ce qui les intéressait. Et donc voilà, on peut rechercher un repreneur derrière. Le risque, c'est que ça se termine exactement pareil. C'est pour ça que la nationalisation, à mon avis, doit être à regarder de près. La forge de Lefrancouc ou cette usine de roues et d'essieux à Tris-Saint-Léger, tout cela, Val-d'Une, c'est pas une industrie polluante que vous dénoncez malgré tout? Non, on n'en est pas là? Ça produit des roues pour les trains, et donc si on veut moins de voitures et plus de trains, il faut des trains, il faut bien les produire. Et je pense que c'est des industries par ailleurs qui, comme elles sont en France, produisent de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement que d'autres dans d'autres pays. Vous étiez parmi vos autres combats, Marine Tondelier, à Calais tout récemment pour soutenir Francis Peduzzi, qui est opposé, alors c'est le directeur du Chanel pour recentrer un peu, qui est opposé depuis plusieurs années maintenant à Natacha Bouchard, qui combat en fait les baisses de subventions. Il est opposé à rien, il défend son site culturel. Le Chanel, c'est un site culturel. Du coup, maintenant il s'oppose à Natacha Bouchard. C'est plutôt elle qui s'est opposée à lui. Pour le coup, lui, il défend sa structure culturelle, ses employés, son programme, et c'est une scène nationale. On a de la chance d'avoir des outils comme ça dans le Pas-de-Calais. Et moi, je suis allée les voir, puisque j'allais rencontrer les assos de solidarité à Calais. Et donc, par hasard, on m'a dit, il faut que tu vois Francis, c'est compliqué. J'ai compris que c'était quand même très compliqué. Et ce qu'il faut dire quand même à vos auditeurs, c'est que ça se passe très bien avec la région de Xavier Bertrand, que ça se passe très bien avec le
le département, que ça se passe très bien avec l'État, que ça se passe bien en fait avec tout le monde, sauf avec Natacha Bouchard. Donc le problème vient peut-être, à mon avis, plutôt de Natacha Bouchard que de Francis Peduzzi, qui travaille bien avec tout le monde. Entre les deux personnalités ? En fait, je suis même pas sûre. Je pense que certains politiques ne comprennent pas que la culture est pas là ni pour leur servir la soupe, ni pour leur obéir, ni pour. C'est de la culture, quoi. Donc la culture fait son travail et il y a un public renouvelé, mais aussi très très fidèle à cette structure. C'est une structure qui va bien. Trop d'argent ou trop de moyens ? En fait, quand une ville s'engage sur 3 ou 4 ans, elle doit tenir ses engagements, c'est comme ça. Et donc, si chaque année, elle trouve une raison de baisser ses subventions, elle met en danger la culture dans sa ville. J'ai l'impression que ça ne la dérange pas, mais nous, ça nous dérange, et donc on va soutenir cette structure jusqu'au bout. On est le 9 mai, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui, et dans un an, ce seront les élections européennes. Vous avez annoncé à Marine Tondelier qu'il n'y aura pas de candidature unique à gauche. Autant je pense que pour 2027, on a bien compris que s'il n'y avait pas de candidature unique à gauche, il n'y aurait pas de victoire possible pour la gauche et les écologistes. Et donc, faut se rendre compte de la taille du compromis, de dire il y aura une candidature unique, et y compris nous, écologistes, on est prêts, si nécessaire, à renoncer à une candidature écolo. Les socialistes font pareil. Dans le cas des européennes, c'est une élection à un tour. Donc, quand on se présente, qu'on soit communiste, socialiste, insoumis, écolo, on ne prive personne d'un deuxième tour potentiel ou d'une victoire potentielle. Nous, on est pour une Europe forte et fédérale. On pense que l'Europe fait partie de la solution plutôt que du problème. Vous voyez, on parlait de l'industrie tout à l'heure. Pour mettre en place un protectionnisme aux frontières, se dire que on exige une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire qu'on ne va pas exporter la pollution et donc du dumping environnemental, où en Chine on produit moins cher parce que pas avec les mêmes normes. Vous ne pouvez pas le faire à l'échelle de la France. Donc en réalité, l'Europe, ça nous protège de la guerre en Ukraine, que ça aille pas jusque chez nous, et c'est fort en diplomatie, c'est fort pour l'économie, ça devrait être fort pour le social, ça on le fera. Et donc voilà, nous on est pour une Europe forte et fédérale, c'est pas le même programme que tout le monde, et on veut représenter ces idées. Par ailleurs, chez nous, la journée de l'Europe, c'est toute l'année, on s'appelle Europe Écologie Les Verts, et on y tient. Il n'y a pas un risque quand même de rendre tout ça un peu illisible pour les électeurs? Vous êtes unis pour les élections pour l'Assemblée nationale, vous serez pour 2027, mais là vous l'avez. Non, parce que en fait en 2022 et en 2027, on fait des coalitions. Parce que la Ve République, qui est à bout de souffle et qui n'est plus démocratique, en fait, c'est pas normal qu'on puisse pas présenter nos idées à la présidentielle, fait qu'on est obligé de le faire. Donc on le fait et on tient dans le mandat. Par contre, on n'est pas mariés tout le temps, on est des partis différents. Et ce qui serait illisible, c'est, alors qu'on n'a pas le même programme pour les européennes, de faire une liste ensemble. Et je pense que beaucoup de nos électeurs ne s'y retrouveraient pas, ni les nôtres, ni ceux qui sont plus sceptiques sur l'Europe et qui ont envie de voter pour une liste sceptique pour l'Europe. Voilà. Une image un petit peu plus légère quand même pour terminer avec vous, Marine Tondelier. Vous étiez samedi soir à Bollaert pour le match de Lens face à l'OM, la deuxième place. Soirée. Et la Ligue des Champions, ça y est, vous y croyez? C'est hyper émouvant parce que ça fait quand même 25 ans qu'on attend ça. Moi, j'étais au collège à Lens en 1998. Il y a eu une longue traversée du désert où on était quand même là. Et là, je dois vous dire que de nous voir accrocher la Ligue des Champions potentiellement, et puis d'être au coude à coude avec le Qatar Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain, qui est quand même un budget annuel de 700 millions d'euros. Le RC Lens, c'est 62 millions d'euros, 62 d'ailleurs, ça ne s'invente pas. Et donc vous voyez, moi je suis extrêmement fière de se dire qu'avec cette équipe qui joue avec des moyens qui sont 10 fois inférieurs à ceux du PSG, avec ce public qui a quand même toujours été là et qui est salué dans toute la France, on est en train de faire un exploit seulement 2 ans après notre montée en Ligue 1. Donc ouais, c'est une très belle aventure, et pour avoir passé un gros bout de la soirée après dans Lens, ça fait du bien en fait. C'est aussi un département qui relève la tête, et le foot y contribue, donc on les en remercie. Et ça continuera jusqu'à la fin de saison en espérant peut-être donc cette deuxième place, voire peut-être mieux, c'est jamais. Là on est prêt à tout. Merci en tout cas Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, conseillère municipale à Hénin-Beaumont et conseillère régionale, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.